La parole est à Monsieur Bruno Le Maire. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Avant d'en venir à ma question, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de vous dire que chaque semaine qui passe, chaque jour qui passe, vous êtes moins crédible pour reporter sur l'actuelle opposition la responsabilité de vos échecs. La croissance zéro, Monsieur le Premier ministre, c'est vous. Les 1000 chômeurs supplémentaires par jour, c'est vous. Les déficits qui se creusent, c'est vous. Le pouvoir d'achat des salariés qui baisse parce que vous avez refusé de défiscaliser les heures supplémentaires, c'est vous, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, assumez vos responsabilités de Premier ministre de la France. Monsieur le Premier ministre, depuis une dizaine de jours, la France vit au rythme des révélations sur les trafics et les fraudes de la filière agroalimentaire européenne. Monsieur le Premier ministre, ces fraudes et ces trafics ne peuvent pas rester sans conséquences. À l'échelle européenne d'abord, nous vous demandons d'obtenir un étiquetage plus précis des aliments que consomment les Français. Ils ont le droit à la transparence totale sur l'origine, les modalités de production et de réalisation des produits alimentaires, comme je l'avais obtenu comme ministre de l'Agriculture il y a 2 ans pour 50% des ingrédients dans les plats cuisinés. Sur les farines animales, Monsieur le Premier ministre, je m'étais opposé fermement comme ministre de l'Agriculture à toute réintroduction des farines animales en France ou en Europe. Je vous demande de faire le nécessaire pour que les farines animales ne soient pas réintroduites en France ou en Europe. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés sur cette affaire. Enfin, sur la société Spanghero, Monsieur le Premier ministre, un jour, un de vos ministres annonce le retrait immédiat de l'autorisation sanitaire. 3 jours après, on nous annonce que l'autorisation sanitaire est rétablie. Une poule n'y retrouverait pas ses petits, Monsieur le Premier ministre. Mettez de l'ordre dans votre gouvernement et rassurez les Français. Merci. La parole est à Monsieur Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. S'il vous plaît. Allez, vous connaissez la règle du jeu. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Le Maire, je vais vous rappeler ce qu'il y a dans cette affaire Spanghero, mais que vous devriez connaître, puisque vous avez été vous-même ministre de l'Agriculture et connaissez parfaitement ces sujets-là. Mais je veux vous rappeler 2-3 éléments de règle. Quand une enquête de la DGCCRF fait apparaître des faits de tromperie économique liés à un changement d'étiquette dans une entreprise française, faits concordants précis qui justifient que j'ai transmis au parquet ces éléments, il y a là une rupture de traçabilité. Cette rupture de traçabilité appelle immédiatement, en application du Code rural que vous connaissez, l'article 577, le fait que l'on remette en cause, que l'on suspende l'agrément sanitaire. La suspension de l'agrément sanitaire permet de vérifier quoi? Que ce qui sort de l'entreprise Spanghero aujourd'hui, ce que les services vétérinaires ont fait, est de bonne qualité. Ça ne dit pas si c'est du cheval ou du bœuf, ça dit est-ce que c'est de la bonne qualité. Ce qui reste désormais à faire, c'est de faire la lumière, et de ce point de vue-là, la coopérative Lurberry comme l'entreprise Spanghero ont une responsabilité, la lumière sur la responsabilité des dirigeants de Spanghero et non pas sur les salariés, raison pour laquelle nous avons reçu ces salariés, raison pour laquelle nous avons dit que la famille Spanghero n'avait rien à voir avec cette affaire, raison pour laquelle nous nous préoccupons en aval de ce dossier du sort des salariés de Picard, de Findus, de toutes celles et ceux qui commercialisent aujourd'hui des plats cuisinés et qui se préoccupent de leur emploi, et raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes mobilisés sur la question de la traçabilité. Dois-je vous rappeler que vous avez, vous, en 2011, échoué à obtenir qu'on sache sur les plats cuisinés l'origine de la viande, que vous avez renvoyé cela à un rapport sur l'impact économique? Nous avons pris nos responsabilités sur ce dossier. Nous continuerons. La justice fera la lumière. En attendant, sur le dossier européen, le ministre de l'Agriculture, lui, obtient des résultats.